Mesdames et messieurs, il est 15 h, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information, au sommaire de l'actualité. Djibouti reçoit donc un don de viande de 5000 moutons en provenance de l'Arabie Saoudite. Et au Yémen, le Conseil de sécurité vote l'envoi d'observateurs de l'ONU à la ville de Hodeida. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Mais avant de développer donc ces nouvelles, cette information, les autorités djiboutiennes ont arrêté le dénommé Peter Cherif, alias Abou Hamza, 36 ans, un présumé terroriste international d'origine française, qui est entre autres soupçonné d'implication dans l'attentat du journal satirique français Charlie Hebdo. C'était en 2015, appréhendé à Balbala par les services compétents djiboutiens. Le présumé terroriste se trouve en ce moment entre leurs mains pour interrogation. Le dénommé Peter Cherif est entré sur le territoire national via Obok en provenance du Yémen par voie maritime et était en possession de fausses pièces d'identité yéménites. Notre pays se réjouit des dispositions d'alerte et de vigilance de ses services d'État pour sécuriser ainsi le territoire national et mettre hors d'état de nuire tout ce qui peut, de loin ou de près, nuire à sa quiétude. Partenaire efficient de la lutte contre le terrorisme mondial, Djibouti entretient une collaboration privilégiée avec la quasi-totalité des puissances engagées dans le combat contre l'extrémisme violent et de tous bords procédera naturellement donc à la remise du présumé djihadiste à son pays d'origine, la France, où il est recherché. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, participe à la tête d'une importante délégation au premier forum africain sur la formation professionnelle qui se tient donc à Dakhla, au Maroc, sous le thème « Gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l'employabilité et de la compétitivité en Afrique », initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du royaume chérifien et sous le patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre de la politique menée par le souverain, vise à donner une impulsion à la coopération sud-sud en général et à la coopération dans l'espace africain. Le ministre djiboutien a également signé donc une convention de partenariat tripartite avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et avec l'Agence marocaine de la coopération internationale, plateforme donc d'échange, d'expertise entre les pays participants à cet événement. Cet événement donc s'assigne comme objectif principal de mettre l'accent sur les principes de la gouvernance participative, des systèmes de formation professionnelle au service du développement inclusif et de tracer une feuille de route pour instaurer ainsi un modèle de partenariat entre les pays africains dans la perspective de favoriser l'accès à la formation, la mobilité et la qualification des jeunes, notamment les populations migrantes. Également dans l'actualité, la secrétaire d'État aux affaires sociales, la secrétaire générale donc au secrétaire d'État aux affaires sociales a réceptionné de la viande en provenance de l'Arabie Saoudite. Madame Ifrah Ali Ahmed a réceptionné de la part du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Issar Ben Ibrahim Al-Areni, la viande, donc 5000 en moutons en provenant des sacrifices rituels effectués par les fidèles lors du dernier pèlerinage à la Mecque. La viande en question déjà découpée, congelée et bien conditionnée dans des cartons hermétiques, a été acheminée depuis les lieux saints de l'islam dans des conteneurs réfrigérés. Madame Ifrah Ali Ahmed a remercié le gouvernement saoudien pour ce don destiné aux familles nécessiteuses de Djibouti. À travers ce geste louable, les autorités saoudiennes viennent encore perpétuer une vieille tradition d'amitié et de coopération entre les deux pays, a-t-elle dit. Rappelons que le projet de l'Arabie Saoudite d'utilisation de la viande de sacrifice a été créé en 1403, soit en 1983. Sa gestion a été confiée à la Banque islamique de développement. La viande provient du quota des moutons de sacrifice du pèlerinage 2010 et 2018, acheminée grâce au soutien de la Banque islamique en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères djiboutien. La viande acheminée dans des conteneurs a été remise par le représentant de l'ambassade, je le disais, de l'Arabie Saoudite à la secrétaire générale au département
des affaires sociales. Le chargé d'affaires a indiqué que ce don entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays, donc en l'occurrence Djibouti et l'Arabie Saoudite, qui sont liés par des liens très forts dans de nombreux domaines, a-t-il dit. Pour réceptionner des dons de la viande de la Mecque 2017-2018, qui nous est parvenu à travers l'ambassade de saoudien, qu'on remercie d'ailleurs pour leurs dons. Ces projets ou ce don a été facilité aussi par les affaires étrangères qui ont coordonné cette activité et aussi acheminé par la Banque islamique de développement. Nous remercions au nom du secrétariat d'État aux affaires sociales et au nom de la population djiboutienne la livraison de cette viande qu'on va permettre d'acheminer pour nos populations qui en ont besoin. Direction Obok, une délégation conduite par la parlementaire Fatouma Mohamed Hamadou, accompagnée des autorités de la ville, s'est rendue dans les écoles primaires en milieu rural, à savoir l'école primaire de Médého. La délégation a visité et a fait un état de lieu sur les effectifs des enfants inscrits dans le cadre donc pédagogique mis à la disposition dans ces écoles. Les rencontres avec les parents d'élèves et discuter longuement avec le comité ont été donc l'occasion. Les rencontres avec les parents des élèves donc et discuter longuement avec le comité des sages, l'association des femmes ainsi que les représentants de la jeunesse. Les discussions donc ont porté essentiellement sur les voies et moyens à mettre donc en place pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants scolarisés. Le préfet et le président donc du conseil régional de Boc ont félicité cette initiative qui ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de l'éducation indispensable au développement et témoigne donc, ont-ils dit, cette volonté dispose aujourd'hui des structures renforcer donc l'éducation. Également dans l'actualité, la parlementaire donc de la région de Boc, Madame Fatouma Mohamed Hamadou, a remercié quant à elle la population pour leur accueil. Elle a précisé que le développement d'une région passe impérativement par le renforcement de la capacité éducative. Elle a promis qu'elle va transmettre donc les doléances formulées par la population aux autorités compétentes afin de trouver une solution rapide. Fait divers à présent, les gendarmes de la brigade de Tadjoura et les éléments de la gendarmerie mobile en service de patrouille dans le secteur de Ségalou sont informés par une de leurs sources anonymes qu'un convoi des véhicules des trafics des êtres humains est en provenance de la Kassal vers Tadjoura. Eh bien, immédiatement, les gendarmes se transportent sur la route nationale donc 9 afin d'appréhender les véhicules des transports clandestins. 2 véhicules de marque Dina appartenant donc à des tierces personnes ont été appréhendés sur la route nationale numéro 9, plus précisément à Buhrit. Les clandestins ont été donc au nombre de 9 qui ont été arrêtés sur les 2 véhicules. Aussitôt, sur la propre moyen de la gendarmerie, les ressortissants ont été refoulés vers leur pays d'origine. Et à l'issue de l'enquête en cours, ces personnes arrêtées seront conduites au parquet pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Au Yémen, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité l'envoi d'observateurs de l'ONU à Hodeida au Yémen. L'objectif principal est de sécuriser le fonctionnement du port par où transite la majeure partie de l'aide humanitaire. Le Conseil de sécurité donc a décidé, vous l'aurez compris, d'envoyer des observateurs civils dans la ville stratégique de Hodeida. C'est par cette ville donc portuaire que transite la majeure partie de l'aide humanitaire destinée au pays en guerre depuis 2015. Objectif, sécuriser le fonctionnement du port et de superviser l'évacuation des combattants de cette ville. Emmanuel Macron, donc, en visite au Tchad pour discuter de l'avenir du G5 Sahel. Le président français donc, est arrivé donc, aujourd'hui au Tchad pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il doit rencontrer le millier de militaires français
déployés à N'Djamena dans le cadre de l'opération Barkhane. Le président français doit également avoir des entretiens avec son homologue Idriss Déby. La visite d'Emmanuel Macron au Tchad intervient dans un contexte de menaces persistantes des groupes djihadistes dans la région et alors que la force conjointe du G5 Sahel, à laquelle participent le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, est toujours en but à des problèmes de financement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.